Bien-aimés frères et sœurs, amis nous qui sont sur le réseau, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons rencontré encore une fois pour nous capables de mettre tête ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. C'est notre devoir pour nous capables de scruter la parole là. Son source qui est intarissable et toujours n'a découvert de nouvelles vérités, on a rafraîchi l'esprit nous sur ça nous connaissons déjà. À Soya, n'a pas parlé de l'enseignement de la Bible sur la mort. Qui ça Bible a montré nous dit nous au sujet de la mort. Nous connaissons que bon Dieu t'a créé l'homme et la femme. Mais à cause du péché que est tombé là-dedans, toute l'humanité victime du péché qui conduit à la mort. Tout le monde candidat à la mort. Et faut nous font-ils parler sous ce thème de la mort. Premièrement, on a dit à qui ça la mort comparée. On nous lit ça dans Jean chapitre 11, versets 11 à 13. À qui ça la Bible comparait la mort. Nous songeons l'histoire d'un monde qui était mort, un jeune homme qui était mort au terre de Lazare. Et lorsque il a invité Jésus, il a mis la connaissance de ce qui est passé, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Qui ça le dit? Lazare a dormi, même poil, réveillez-lui. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils croyaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc nous voilà, à qui ça premièrement te comparer l'état de Lazare, il comparer la mort à un sommeil. Mais c'est un sommeil différent, qui n'est pas le sommeil que nous gagnons lorsque nous dormons dans la cabane. Non. Sommeil, ça, c'est un sommeil profond, total. Mais qu'est-ce que la mort? Est-ce que dans la mort, nous connaissons yon bagay? Est-ce que moun qui mourit gain connaissance quelconque de quelque chose? Ecclésiaste chapitre 9 versets 5 et 6 bat nous éclaircissement sur ce sujet. Ecclésiaste chapitre 9 versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Nous-mêmes qui vivons, nous connaissons nous pour mourir, pas vrai? Mais, moun qui mourit, yo pas kon rien. Pas gain salaire pour yo. Parce que leur mémoire est oubliée. Moun qui mourit, yo pas connaît rien. Donc, les morts ne savent rien, pour autant, nous pas gagné pour nous consulter les morts. Nous pas gagné culte pour nous apprendre aux morts. Qui qu'ils soient,
Parce que moun nan li non sommeil total, li pa gen conscience de rien, li mouri sans connaissance. Mais qui s'est passé avec l'âme de l'homme une fois mort? Ézéchiel 13, verset 4, il dit nous comme ça. Ézéchiel 18, pardon. Ézéchiel 18, verset 4, il dit toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à qui moun? À Dieu. Qui moun qui te mette âme dans nous-mêmes? C'est Dieu. Donc, qui moun qui prend âme nan, les moun nan mouri, c'est notre Dieu. Est-ce que y a une possibilité pour moun qui mouri capable de vivre immortel? On nous ça l'apôtre Paul dit à ce sujet dans 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 et 53. Suivre attentivement texte qui projeté sous écran. Il dit comme ça. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, yo poil avec Jésus qui vient chercher dans les airs. Ils seront revêtus de l'immortalité. Ça veut dire que au pape Jean mourir encore. Ce sera la vie éternelle. Nous pourrons aller dans le ciel avec bon Dieu, avec Jésus. Nous pourrons passer 1000 ans avec lui. Et après quoi, nous allons pour nous retourner sur cette terre totalement restaurée. Car je vais créer, dit-il, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Côté le péché qui est pour effacer complètement. Comme nous t'avons dit tout à l'heure, on doit se poser la question, pouvons-nous consulter les morts? On nous lit Deutéronome, chapitre 13, chapitre 18, Deutéronome, chapitre 18, verset 10 et 12. Deutéronome, chapitre 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchantement, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. C'est une prohibition absolue, totale, de notre Dieu pour pas de monde qui interroger les morts, qui évoquer eux. Parce que ce n'est pas mort que nous avons évoqué, ce n'est pas monde que nous avons évoqué, c'est directement le diable. Dans Ésaïe 8, versets 19 et 20,
pour nous avoir un petit éclaircissement davantage sur le thème ça. Ésaïe 58, Ésaïe 8, pardon, chapitre 8, versets 19 et 20. Voici ce qu'il dit. Ésaïe, chapitre 8, versets 19 et 20. Il dit nous comme ça. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas, et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Dans ce cas-là, mes bien-aimés, l'homme pas qu'à consulter un mot pour gagner connaissance de quoi que ce soit. Connaissance de quoi que ce soit. Pour qui ça? Parce que les morts ne savent rien, absolument rien. Une fois que le mourit, il mourit net. S'il est mort en Christ, oui, il sera ressuscité pour obtenir l'immortalité comme nous venons de le dire. Et ceux qui ne peuvent pas accepter Jésus, qui ne peuvent pas accepter, qui te mépriser le salut, moun sa yo, sa ka privé yo, ils seront réservés pour la géhenne, le feu éternel. Qui ça m'gè pour me faire? Qui ça nous capables de faire nous-mêmes? C'est de trouver le réconfort dans l'espérance de la résurrection des justes. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, il dit qu'on ça un texte que peut-être on nous connaît bien. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, on aurait ça dit. Le verset 13, il dit comme ça, voici en effet ce que nous avons déclaré d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, quelle espérance nous avons. Jodia, mes bien-aimés, n'a pleuré les êtres chers qui sont morts. C'est chaque jour n'a pas des convois de mort. Moun a mouru dans toutes les circonstances, par la maladie, par les crimes. Moun a mouru par les cataclysmes. Nous comptons ça qui passe semaine ça qui passe dans le pays nous en Haïti. Plus de 1700 morts. Bien-aimés, le Christ revient bientôt. Livré pour nous vivre avec dans le ciel.
mais nous devons l'accepter et être parmi ceux qui seront ressuscités pour la vie éternelle. Dans Jean 11, verset 25, nous déclaration, Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, et c'est une assurance que le banon, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Nous pas besoin de crainte. Nous pas besoin d'aucun doute. Parce que celui qui est la résurrection et la vie nous assure aussi la victoire. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oh oui. L'immortalité nous est promise, mes bien-aimés. Dans Romains chapitre 2, verset 7, Romains chapitre 2, verset 7, nous avons un dernier texte qui dit nous comme ça. Romains chapitre 2, verset 7. Lisons ce qui suit. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur toute âme d'homme qui fait le mal, tribulation sur toute âme d'homme qui fait le mal. Que devons-nous faire? Rechercher le bien, pratiquer la justice. En pratiquant la justice, en aimant Dieu, en observant ses commandements, nous nous assurons par la foi la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous souffrons trop sur terre, nous souffrons en pile, mais que souffrance non, pas pour Messie. Assurons-nous que Jésus revient pour nous chercher, pour nous capables de vivre éternellement avec lui. Merci, que bon Dieu bénisse nous.